Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dans la condition actuelle du Hamas de la Palestine, vous vous direz, mais pourquoi le Hamas n'accepte pas un cessez-le-feu? En fait, c'est le but exact de l'Israël. Comme l'a dit le ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant. L'armée doit constamment maintenir sa pression sur le Hamas afin de libérer les otages israéliens. Mais c'est là où il fait un mauvais calcul. Parce que là, c'est un responsable de haut niveau, de haut rang du Hamas qui donne clairement une réponse à tous ceux qui pensent qu'il faut un cessez-le-feu, une trêve temporaire. Il s'agit de Monsieur Taher Al-Nounou, qui est un haut responsable du Hamas. Il dit en clair que nous avons déjà exprimé notre position par le passé et nous sommes sur la même position au sujet d'un cessez-le-feu. Mais si l'Israël veut un cessez-le-feu avec son allié les États-Unis, qu'ils acceptent un cessez-le-feu, une trêve définitive, permanente. Mais nous n'accepterons pas une trêve temporaire pour ensuite reprendre l'agression. Ça, jamais nous ne l'accepterons. Et vous vous dites, mais le chef, il dit qu'ils n'accepteront pas une trêve temporaire. Mais est-ce qu'il est vraiment en position de force pour exiger quoi que ce soit à l'Israël? Évidemment, il est en position de force. Évidemment, il sait ce qu'il dit. Évidemment, il connaît aussi la réalité du terrain. Je vous ai dit la fois dernière qu'en dehors des raids aériens, des bombardements que l'armée de l'air israélien fait dans la bande de Gaza, sur le terrain, en réalité, l'armée de M. Bennian est en très grande difficulté face, n'est-ce pas, à ces deux mouvements, le Hamas et le Hezbollah. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce que là, l'Israël sait qu'il a déjà mis la main dans la gueule du lion. Et lui, il tient la langue, n'est-ce pas, du lion. Il tient la langue du lion profondément. Maintenant, il y a une question qui se pose. Soit il continue à mettre la pression sur la langue du lion, sachant très bien que le lion a ses quatre pattes, sachant très bien que le lion est encore sur les quatre pieds, même si le lion est en grande difficulté et que la salive du lion commence à sortir de gauche à droite, même si le lion peut donner l'impression qu'il est agonisant, mais il reste toujours le lion. Et à un moment donné, la main de l'Israël, d'accord, tremble, commence à trembler. Donc le bras tente même à s'enlever complètement par les mouvements de tête du lion. Vous comprenez? Et là, l'Israël sait que le lion a un coup à jouer. Et il se dit, s'il m'arrache ce bras-là, si mon bras-là reste dans sa gueule, ben c'est fini pour moi. Et donc, il faut que je prépare un cessez-le-feu par l'intermédiaire des Américains. Parce que là, je suis rentré. Mais comment je vais ressortir? J'ai perdu assez de militaires là. Et il reste encore des millions de Palestiniens. Il reste encore des centaines de milliers de soldats, n'est-ce pas, du Hamas. Comment je vais ressortir? Est-ce que je serai en paix, même si je venais à ressortir? Ben, ça ne sera plus comme avant. Et comment d'ailleurs je vais ressortir? Ou est-ce qu'il faut que je maintienne toujours mes militaires là et que je continue constamment à bombarder?
Mais ça aussi, est-ce que ça va continuer éternellement? Donc, l'Israël est dans ces questions-là, dans ces questionnements, et ça commence à perturber la tête des responsables israéliens. Ils ont tellement envoyé, tellement envoyé, tellement envoyé. Le monde a tellement vu qu'ils se disent, on est allé trop. On est allé trop. Et si ça continue comme ça, c'est pas bon pour nous. Mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut accepter les conditions du Hamas qui dit ne pas vouloir d'une trêve temporaire, mais plutôt une trêve permanente et définitive? Le retour, effectivement, des prisonniers palestiniens, mais aussi comment il faut libérer les otages de l'Israël. Troisièmement, la libération des terres palestiniennes. Donc, voilà les conditions de la Palestine. Voilà les conditions alors du Hamas. Ils ne veulent pas entendre parler d'une trêve temporelle, mais plutôt permanente, d'un cessez-le-feu réel, en acceptant les conditions aussi de libération, non seulement des Palestiniens détenus, mais aussi des terres palestiniennes. Sans quoi, il n'y a pas de libération d'otages. Sans quoi, on laisse la chance à M. Bénia et à son armée de l'air de continuer toujours leurs opérations aériennes. Il faut vraiment être un dur à cuire dans ces moments pareils pour tenir de tels propos. Nous ne voulons pas de trêve temporaire. Non, ça ne nous intéresse pas. Non. Soit il continue de larguer ses missiles, il continue éternellement. Alors qu'il soit fort et qu'il reste fort éternellement, qu'il continue à le faire. S'il veut, il n'a qu'à même raser. Mais nous n'accepterons jamais une trêve temporaire. Et donc, la situation est devenue difficile pour M. Bénia. Il est tellement allé trop fort que maintenant, lui-même, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement tapé. J'ai envoyé tellement au repos définitif. Est-ce que j'ai la capacité de les envoyer tous au repos définitif? Non, je n'ai pas cette capacité. Quel sera le regard du reste du monde sur moi? D'ailleurs, à cet instant précis, après une année, le regard du reste du monde, le reste du monde nous regarde de façon très mauvaise. Et nous avons déjà même sali notre allié. Il est déjà sali parce qu'on dit que c'est lui qui nous permet, c'est lui qui nous donne les moyens. Et effectivement, c'est ça. C'est ça. Le reste du monde a un regard très critique sur les États-Unis. Très critique sur les États-Unis. Parce qu'on sait que sans les États-Unis, vous ne pouvez pas le faire. Donc, et vous, et votre allié, vous êtes tous sales. C'est ça. Et vous, et votre allié, vous êtes tous sales. Sur le continent européen, des Français, des Allemands, des Britanniques, des Finlandais, des Espagnols, des Portugais, des Suédois, des Norvégiens, des Danois. Tous ces gens-là ne sont pas bêtes. C'est vrai, ils soutiennent les États-Unis, qu'ils vous soutiennent. Ils sont obligés de jouer à ce jeu-là. Mais au fond d'eux, quand ils rentrent chez eux, quand ils sortent de leurs différents bureaux, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils regardent la télé, ce qui se passe là, au fond d'eux, ils ne vous apprécieront pas. Ils ne vous apprécient pas, ils ne vous apprécieront pas. Devant leurs alliés, les États-Unis, ils font semblant de vous soutenir, mais en réalité, au fond d'eux, et ce qui compte, c'est ce qui se passe au fond d'eux, le dégoût qu'ils ont aujourd'hui contre vous. C'est ça la réalité. Continuez alors à faire des raids. Et puis vous allez voir à l'avenir. En fait, dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Vous êtes dans un combat éternel. Éternel. Soit vous terminez complètement ces gens jusqu'au dernier, ou soit vous acceptez leurs conditions de libération de leurs terres. Ou soit, le monde entier vous jugera. L'histoire vous jugera, comme l'histoire est en train de vous juger. De la même manière que l'histoire a jugé Hitler, c'est de la même manière que l'histoire jugera aussi M. Bénia et sa politique guerrière. C'est ça la réalité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.